Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jean-Christian Despinas. Ici, je parle de technologie et d'informatique parce que je suis convaincu que c'est l'un des piliers qui peut aider les jeunes à développer leur potentialité. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi pour ne pas rater aucun de nos contenus technologiques. La seconde, partage cette vidéo auprès de tes proches pour leur aider à développer leurs compétences. Dans cette vidéo, nous allons parler du logiciel Microsoft Access. Il faut dire que Microsoft Access est un logiciel de Microsoft Office. C'est en fait ce qu'on appelle un SGBD. Un SGBD, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Ici, il y a un mot base de données. Base de données, c'est quoi? C'est un ensemble de données qui ont été stockées sur un support informatique de manière à l'utiliser très facilement. Alors pour commencer, nous allons créer une base de données. Pour créer une base de données, vous lancez Access. Ici, vous cliquez sur Blank Database. On peut changer la location. Par défaut, par exemple, on peut vouloir mettre dans Documents. Ici, j'appelle ma base DB Scolarité, par exemple. Et puis, je clique sur Create pour créer. Maintenant, quand j'ai cette interface, je peux modifier ma table. Vous voyez, par défaut, vous avez le nom de table 1. Je peux soit modifier ma table 1 ou bien je clique sur Create Table Design. Ici, je veux toujours modifier. Je fais clic droit, Design View. Ici, j'appelle ma table étudiant. Il faut remarquer que dans ma table étudiant, j'ai trois colonnes. J'ai une colonne Field Name, Data Type, Description. Field Name, ça signifie le nom du champ, c'est le nom du champ, c'est obligatoire. Il y a Data Type, le type de données. Il y a la description qui est facultative. Par exemple, pour un étudiant, je peux vouloir sauvegarder le numéro de l'étudiant. Je mets ça auto-number. Dans les autres vidéos, on va parler beaucoup plus en détail de ce que ça veut dire. On met prénom. On met le nom de l'étudiant. On met le sexe. On met la date de naissance. On met le lieu de naissance. On met l'option de l'étudiant. On met le téléphone de l'étudiant. Et puis on peut vouloir sauvegarder l'email de l'étudiant. Ici, on peut sauvegarder. Maintenant, quand on a fini de sauvegarder notre table, on peut fermer la table de deux façons. La première, on peut cliquer sur ce bouton de fermeture, ou bien on peut faire la combinaison CTRL F4. Maintenant, quand on a fermé la table, on peut l'ouvrir de deux façons. On peut ouvrir une table de deux façons, c'est mode modifié et mode feuille de données. Pour ouvrir la table en mode modifié, c'est clic droit Design View. Le mode modifié, c'est le mode qui permet de modifier la structure de la table. Maintenant, je peux vouloir ouvrir ma table en mode feuille de données. Comme ça l'indique, en mode feuille de données, c'est pour entrer les données. Ici, je vais rentrer des données. Par exemple, je peux rentrer un prénom. Mon sexe est masculin. Ma date de naissance. Lieu de naissance. Je mets informatique. Et puis pour le téléphone, je mets un numéro. OK. Ici, automatiquement, ça prend la valeur 1. C'est parce que dans la structure, j'avais dit que ces tables étaient autonumber. Ici, je dois préciser mon email. C'est jdesp@gmail.com.
Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous attends dans la prochaine vidéo. À ne pas oublier de partager et de donner vos commentaires.